Salut Saiyan, si tu aimes nos vidéos, n'hésite pas à nous soutenir sur Utip, c'est gratuit, et en plus ça nous aide énormément. Merci à toi. Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler du dernier jeu annoncé par Bandai Namco, Dragon Ball Z Kakarot ou Dragon Ball Z Kakarot selon ce que vous préférez. Faites ce que vous voulez, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous préférez la prononciation française ou anglaise et on réglera ça pour les prochaines vidéos. D'ailleurs en parlant de vidéos, dans la précédente on vous a donné nos avis sur les annonces du week-end dernier au sujet du jeu Dragon Ball Z Kakarot, le nouveau jeu donc développé par CyberConnect 2. Aujourd'hui il va s'agir purement et simplement des news et donc des informations récentes survenues cette semaine au sujet du jeu, car il y en a eu pas mal. Tout d'abord, Bandai Namco a publié de nouvelles images du jeu et c'est l'occasion de découvrir ce que l'on a pu entrevoir dans la vidéo gameplay de 12 minutes diffusée lundi par IGN. On peut y voir Goku voler, effectuer des missions, retrouver Hachan et également affronter Raditz dans un combat à mort. Bandai Namco a aussi annoncé que l'on pourra combattre des dinosaures qui sont d'ailleurs bien fidèles à ceux de Toriyama comme on peut le voir sur ces images, et pour les vaincre il faudra utiliser des attaques de ki, comme le précise ce message à l'écran. On remarque aussi que Goku et Piccolo se retrouvent confrontés à ces dinosaures alors qu'ils doivent aller secourir Gohan et affronter Raditz, puisque la map indique la position de Gohan. Il est donc probable que l'on doive partir de Kame House pour se rendre jusque sur le lieu d'atterrissage de Raditz pour y mener un combat. Et pourquoi pas entre-temps effectuer quelques quêtes utiles pour gagner en puissance, allez savoir. En parlant de cartes, une nouvelle vidéo vient d'être dévoilée et nous montre clairement la map du Dragon World plus en détail. Il s'agit bien de la terre de Dragon Ball, en tout point fidèle à celle de Toriyama. Ici, elle fait figure de zone de transition, un menu en quelque sorte. Il faut choisir la zone dans laquelle on souhaite se rendre, a priori, pour ensuite aller l'explorer plus en détail. Dans cette même vidéo, on découvre aussi de nouveaux NPC, des PNJ, comme Lunch, Unam, ou encore Kame Sennin. Pour ce qui est des combats, ils se dérouleront un peu comme dans les jeux Raging Blast ou Budokai Tenkaichi, et même un peu aussi comme dans le jeu d'arcade Dragon Ball Zenkai Battle Royale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on aura une vue à la troisième personne, caméra située derrière, le personnage pourra courir et voler dans tous les sens pour attaquer ou esquiver. La barre de vie se trouve en bas à droite et on remarque également une indication du niveau du personnage, un peu comme dans les jeux Pokémon. C'est probablement là la raison de la présence des quêtes intermédiaires entre chaque grand moment de ce qui sera sûrement le mode histoire. Il sera également possible de chasser et de pêcher pour gagner de l'énergie, ainsi que voler sur Kintoun, le nuage de Goku. Il semblerait que les diverses zones recèlent d'un bon nombre de PNJ à qui on pourra s'adresser pour avancer dans le jeu. Dans une interview, Ryosuke Hara de CyberConnect 2 indique que le jeu permettra aux personnages de s'entraîner pour gagner différentes compétences. Il intègre aussi différentes petites histoires subsidiaires comme celle avec Hachan par exemple, que l'on a pu voir dans la démo de l'E3. Des personnages de la première série Dragon Ball feront donc leur apparition et on pourra découvrir des interactions encore jamais vues auparavant. Lorsque le site web Twinfinite lui demande si Toriyama a été impliqué dans le jeu, Hara-san répond qu'il ne peut pas révéler trop d'informations pour le moment et qu'il faudra attendre de futures annonces. Pour ce qui est du jeu en lui-même, Hara-san précise qu'ils se sont effectivement concentrés sur Goku, tout particulièrement cette fois-ci. Cependant, pour ne pas décevoir les fans, Hara-san annonce déjà que des annonces seront faites plus tard concernant ce que couvrira le jeu en termes d'histoire, et il est très confiant sur ce sujet. Il pense que les fans ne seront pas déçus par les futures annonces. Le jeu Dragon Ball Z Kakarot sortira début 2020 au Japon et en Occident sur PlayStation 4 et Xbox One. Pour le moment, malgré ces nouvelles, on ne peut s'empêcher de se demander si Goku sera le seul personnage jouable ou non, et vous avez été plusieurs à noter que les quêtes indiquent en tant que tel personnage tu dois effectuer telle ou telle mission, de quoi sous-entendre peut-être que l'on pourra incarner d'autres personnages. De plus, sur ce menu, on peut clairement voir un onglet Characters, donc personnages. Que pensez-vous de ces informations et des promesses du jeu pour le moment? Dites-moi tout ça en commentaire, je veux absolument tout savoir. Et pensez-vous qu'il y aura d'autres personnages jouables? Jusqu'où ira le mode histoire selon vous? N'hésitez pas à partager la vidéo à tout votre entourage pour faire connaître justement toutes ces infos, car elles sont nombreuses, et à très vite sur DB Times. Matane!